Le coronavirus est toujours là. Voilà pourquoi il faut s'astreindre aux règles obligatoires de prévention pour conserver notre santé physique et psychologique, pour que vous ne tombiez pas malade et pour que vous ne soyez pas un vecteur de la contagion. Avant de sortir de la maison, lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant au moins 30 secondes. Portez votre masque correctement en veillant à recouvrir le nez, la bouche et le menton et n'y touchez plus. N'oubliez pas d'appliquer les règles de prévention à votre retour. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant au moins 30 secondes. Enlevez le masque protecteur et le jetez dans une poubelle fermée. Changez de vêtements et portez une tenue propre à la maison. Relavez-vous les mains une nouvelle fois et en utilisant un désinfectant, essuyez toutes les surfaces utilisées ainsi que ce que vous avez rapporté de l'extérieur. En veillant à aérer votre domicile régulièrement. Et de tout ça, n'oubliez pas la nécessité de communiquer positivement avec les membres de la famille. Pour plus d'informations, appelez le numéro vert 3030. Notre conscience nous protège. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous être fidèles, merci d'être avec nous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mosaïque d'Algérie, d'autant plus que nous sommes à la veille de Muharram, le premier mois du calendrier musulman. Et puis comme vous le voyez autour de moi, l'émission se déroule dans un cadre assez exceptionnel, en pleine nature, il fait beau et on en profite aujourd'hui. Alors au sommaire de cette émission, eh bien, nous parlerons d'habits traditionnels algériens avec une créatrice de haute couture des plus exceptionnelles, vous le verrez, qui a une très large connaissance du costume algérien. Le costume algérien qui est célébré depuis quelques jours déjà au Palais de la Culture pour un long mois à travers des expositions. Et puis il sera également question d'écologie et de recyclage, plus précisément de collecte de déchets, des déchets, vous le verrez, des plus nocifs, qui ne sont pas des moindres. Hein. Et voilà, vous verrez que l'écologie peut être aussi au service de la prévention sanitaire. Et bien évidemment, on parlera de santé, hein, actualité oblige, avec le secrétaire général de la Fédération algérienne de pharmacie. Nous aborderons l'aspect thérapeutique de la chose. Et puis, la musique est à l'honneur dans ce numéro. Nous aurons avec nous sur ce plateau une jeune artiste brillante et chanteuse, auteure, interprète, très polyvalente de la scène musicale, la nouvelle scène musicale algérienne. Elle sera avec nous en direct avec une petite surprise qui vous attendra. Et puis, tout au long de cette émission, on aura aussi plein de surprises, à commencer par celle-ci. Restez avec nous, on regarde. اسمح أكين عسيس نريد أوال صغير مرتك شحذولي ويتيخذ من العقالين هوال اسمح أكين عسيس نريد أوال صغير مرتك شحذولي ويتيخذ من العقالين هوال الرحيم عيد منه ما غيم الكيرة خيالي إيماني ورالو ما ورامي تغضي حوساغ يحمل غديان اسمح أدين عسيس نريد أوال صغير مرتك شحذولي ويتيخذ من العقالين هوال الشضاغ الروح ورقص الغرام
الظلام أي مطمط الصفدة سيدي سيمك بدا قلت له يا رام اسمح اسمح أكين عسيسة الريداوة سقي المرتد شحدولي ويتي خدمان العقالين هوان De retour sur notre plateau des pluies verdoyants avec notre première invitée, Nina Sari. Bonjour. Bonjour, Comment ça va? Nour, ravie. Je vais très bien. Je suis très contente d'être avec vous dans ce joli plateau en plein air. C'est une première pour moi, donc vraiment ravie. Bah, c'est nous qui sommes contents. Voilà, ici le Alors, merci. je vous représente encore une fois. Vous êtes créatrice de haute couture. Tout à fait. Et vous avez votre propre marque. Tout à fait. Ça fait déjà... c'est une longue aventure en fait. Hein. J'ai 35 ans de métier, d'expérience. Donc j'en ai appris des choses dans mon parcours et je suis arrivée bien sûr à cette étape-là. Depuis quelques années, je fais des créations. Donc je me suis lancée à corps perdu dans ce domaine-là, un domaine magnifique que j'adore. Je ne m'ennuie pas. Je ne peux pas prétendre m'ennuyer, même pas une minute, parce que j'ai toujours quelque chose à faire, toujours à penser, à rêver, parce que vraiment c'est un domaine extraordinaire. Vous avez l'air épanouie, ça vous va très très bien. Merci, vous êtes Alors gentille. déjà, qu'est-ce que vous portez? C'est très joli, c'est fin. Et voilà, ça correspond à notre climat, Oui. voilà. Donc c'est quelque chose, c'est un kouyot très léger. Donc le kouyot, il peut prendre plusieurs aspects. Ça peut être des vestes, ça peut être voilà, des petits hauts, ce qu'on appelle en arabe kemizouret, chez Oui, les oui, Algérois. bien sûr. Mais là aujourd'hui, moi je porte un cache-cœur. Voilà, avec un sarwal mdouar. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ce haut-là, je le porte aussi avec des jupes courtes, un pantalon classique. Moi, j'aime bien comme ça, en fait, changer un de peu les style et choses. mixer, Oui. tout à fait, et changer de style autant que je veux. Voilà. Très bien. Alors, je rappelle, vous êtes créatrice de haute couture. Tout à Est-ce que vous fait. êtes nombreuse dans ce métier-là? Eh bien, pas vraiment. On est une petite poignée quand même de créateurs qui faisons vraiment de la création. Parce qu'il y a une différence entre le stylisme et la création. Tout à Grande fait. Oui, différence, il y a d'accord. une différence. Je ne dénigre pas hein, Bien les sûr, autres bien sûr, stylistes. c'est deux Hein, choses chacun son différentes. domaine, chacun ses capacités. Mais en fait, la création, c'est vraiment autre chose. Hein. Il y a D'accord. beaucoup de stylistes qui font de très belles choses. Je les salue d'ailleurs. Et je salue aussi leurs efforts. Mais la création, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment sortir de l'ordinaire. C'est se démarquer complètement. C'est d'être reconnu. Oui. Hein, dès qu'on voit une tenue, on sait tout de suite à qui elle appartient. Parce fait. qu'on reconnaît la touche du créateur. Oui. Voilà. Et la vôtre est bien visible. Allah yselmek. Alors, vous êtes spécialisée dans le domaine du costume algérien. Tout à fait. Le costume algérien qui est célébré depuis lundi à Alger au Palais de la Culture pour Exactement. plusieurs expositions durant tout un mois. Exactement. Un honneur pour nous. D'ailleurs, avant toute chose, je salue vivement Madame la ministre de la Oui. Culture ainsi que son équipe. Hein, j'appuie bien sur son équipe qui est chargée de l'organisation et de l'encadrement de tous les stylistes, les artisans présents au Palais de la Culture parce qu'ils ont du lancement, je la remercie du lancement de ce bel et prestigieux événement et en plus parce qu'ils ont mis un point d'honneur sur les richesses de notre belle Algérie, hein, n'est-ce pas, et dans tous les domaines en fait, pas seulement
concernant le costume, parce qu'il y aura d'autres ouvertures pour les accessoires, par exemple, les accessoires anciens. Il y aura beaucoup d'artisans qui vont ramener des choses à couper le souffle. C'est une découverte pour moi. Je la remercie justement parce qu'en fait, elle nous a fait réunir. Elle a su réunir toutes ces belles choses dans un même lieu, en fait. Donc, moi, j'invite les gens à venir voir, surtout, et pour le costume et pour les accessoires, parce qu'en fait, moi-même, je vais vous dire, j'ai découvert des artisans extraordinaires, surtout l'un d'eux, je peux le nommer. Oui, bien sûr. Karim Betrouche, je vais vous dire, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais c'est l'un des derniers, si ce n'est pas le dernier artisan, homme, qui fait le ftoul t'as le mharem et le ftoul des châles, les franges. Oui. Alors il est fait d'une manière mais ancestrale. Hein. Il a appris ça par sa tante, Allah yarhamha, Hamza, la famille Hamza. Donc elle lui a appris, c'était une dentelière et pas que. Donc elle lui a appris énormément de choses, les choses que nos ancêtres faisaient, un travail minutieux, un travail extraordinaire. Je suis en admiration. Il expose, on peut le voir, on peut aller le voir. Tout à fait, mais bientôt, dans quelques jours. Là aujourd'hui, il va ramener ses affaires, des pièces très anciennes, voilà, très intéressantes d'ailleurs. Quand il nous les a montrées tout dernièrement, j'étais ébahie. Je me disais, c'est pas possible, des choses que je ne connaissais pas. Et lui, il les montre. C'est un homme très très généreux. D'ailleurs, même il va participer à des ateliers vivants, voilà, pour montrer à tout le monde comment habiller la tête de la mariée avec le mharmet al-ftoul, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, mais pas de la bonne manière, parce que c'est une technique vraiment exceptionnel. De l'art, il faut être un artiste. Il faut, tout à fait. Alors je rappelle que c'est sous le thème mon costume, ma mémoire, ma culture. Tout à fait. Ça regroupe un peu tout ce que vous avez dit là. Tout à fait. Donc cet événement, il a été pensé par Madame la Ministre pour préserver notre patrimoine, notre riche patrimoine de l'usurpation et surtout de l'oubli. Parce qu'il y a beaucoup d'artisans, ils ont des métiers entre les mains qui sont en train de disparaître. Il n'y a pas de relève. Et justement, pourquoi pas retransmettre notre savoir-faire aux jeunes générations. Tout à fait. Donc j'espère immortaliser cette culture-là. J'espère, Inch'Allah, je croise les doigts pour que voilà, les responsables de cet événement fassent attention à ces artisans et les mettre, d'ailleurs, comme j'ai dit à M. Betrouche, vous-même, on vous mettrait volontiers sous verre parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire qui a en voie de disparition. Voilà, un savoir vraiment incroyable. Très bien. Alors déjà, on ne peut pas ne pas parler de cette période, de cette crise sanitaire qui nous impacte tous. Tous les secteurs sont touchés. Vous êtes touchés vu qu'il y a moins de festivités, moins de mariages. Comment se porte votre profession aujourd'hui? Eh bien, très mal en fait. Très mal. Vous êtes franche, c'est bien. Oui, je suis franche et pas que moi. Hein. Justement, tout est endormi. Oui. En sommeil, tout est en sommeil, là, on attend, on patiente. Bon, me concernant, je ne sais pas me rouler les pouces, comme on dit. Je suis une personne qui travaille toujours sur ma collection. Je ne sais pas m'arrêter, même n'ayant pas forcément de clientes. Je ne reçois pas beaucoup, très rarement, parce que j'essaie quand même de faire attention aux personnes et à moi-même, à ma famille. Hein. Mais je continue à travailler, à me préparer à toutes les éventualités. D'ailleurs, voilà, on m'a appelé pour cet événement. J'étais prête. Oui. J'avais ce qu'il fallait, alhamdoulilah. J'anticipe toujours, en fait. Il faut toujours anticiper. Je pense qu'une fois ça va reprendre, vous allez crouler sous les commandes, sous les... Peut-être, Inch'Allah, on espère, et pas que pour moi, Inch'Allah, pour tous les artisans, tous les stylistes, Inch'Allah, ya Rabbi, ils sont de plus en plus reconnus aujourd'hui. Tout à fait. Avec de nouvelles lois, voilà, on leur donne plus d'importance parce qu'avant, il faut le dire qu'ils n'étaient pas très... Oui, beaucoup, et moi-même aussi, on était dans l'ombre. Hein. Je vais vous dire, je suis lauréate du prix national 2019-2020, mais ça n'a pas été vraiment médiatisé en fait. Mon entourage le savait, la Chambre de l'artisanat bien sûr, la NART, les responsables, mais le public ne le sait pas. Ne le savait pas, Donc moi je le dis maintenant, à chaque fois que j'ai l'occasion,
occasion parce que Mabrouk, c'est une fierté. quelques années Allah plus tard. ysalmek. C'est Quelques une mois plus fierté pour moi parce que pour le décrocher, il a fallu que je travaille très très dur. Et je remercie aussi certains, les responsables de la commission qui m'ont conseillé. Voilà, parce que mon travail leur a énormément plu, donc ils m'ont donné des conseils, qui m'ont servi, voilà, et alhamdoulilah, voilà, j'ai eu le premier prix, c'est une fierté. Très bien. Mabrouk à vous, Allah Nina ysalmek. Sari. Alors, Nina Sari, vous avez une marque Saribel Saribel Création, une marque Création. déposée, Tout à fait. qu'on peut suivre, hein, vos créations plus vos Exactement, créations j'ai sur une les page, réseaux sociaux. Voilà, j'ai une page Facebook, officielle, Instagram officielle, également. Instagram, exactement. parfait. Saribel Création. Depuis quand? Alors, depuis très longtemps. Très longtemps. Très D'accord. très longtemps, grâce à ma nièce aussi, qui est très... vous savez, les jeunes d'aujourd'hui sont à l'aise avec les réseaux sociaux. Donc, c'est elle qui m'a ouvert mes pages. J'ai cru comprendre qu'elle était aussi, elle, très innovante. Tout à fait. Voilà, donc elle est à la tête d'un projet, on en parlera, Inch'Allah, quand ça va bien marcher. Inch'Allah, On avec l'invitera elle aussi. plaisir. Inch'Allah, avec plaisir. Très bien. Alors voilà, j'ai été faire un tour du côté de votre page Oui. pour votre marque. Alors il y a une touche de modernité. On la voit déjà sur vous. Ah, il Alors le faut. pourquoi mélanger cette touche de modernité avec justement l'ancienneté, notre... Voilà, je dis toujours القديم نعزوه فوق راسنا وعينينا. Mais il faut, c'est un devoir et justement de rajouter, De faire revivre l'habit de traditionnel. faire revivre la tenue algérienne. Je dis algérienne et pas que algéroise, hein, parce que je m'intéresse beaucoup au costume algérois ainsi que la mlehfa. Elle a beaucoup de noms, le mlehfa, rda, le houli, voilà. Donc je m'intéresse beaucoup à cette tenue qui a été qui est très simple en fait. À la base, c'est une tenue qui est très très simple. Elle est riche par les bijoux, les accessoires qui sont portés. Mais moi j'ai essayé, bien entendu, je me suis lancée dans cette aventure de la mlehfa pour lui donner déjà de la valeur sans les bijoux, déjà. C'est-à-dire beaucoup d'élégance. Au maximum, de la rendre vraiment une tenue de haute couture. Je sens que comme si c'était une mission que je devais suivre. Et alhamdoulilah, beaucoup de gens adorent, enfin, c'est les gens qui les très très dur. Je sens tout. Donc, je l'ai tout à fait pour les constructives. Je leur dis, sont les bienvenus. L'appel est lancé. Vous leur dites, si vous voulez qu'elle soit constructive, j'espère, eh bien, vous n'avez qu'à les faire sur la page. Je suis ouverte et c'est ce qui me fait justement avancer. Je vous assure. En fait, j'ai des fans extraordinaires qui m'adorent, qui me respectent. Surtout, qui me respectent beaucoup, qui respectent mon travail, ma façon de travailler. Je fais des vidéos où j'explique de temps en temps, je fais des petites apparitions comme ça. Elles aiment beaucoup ce partage. Et donc, je reviens à la tenue Chewi, la mlehfa. Je lui ai donné beaucoup de raffinement et d'élégance. J'adore cette tenue, vraiment. Inch'Allah, Et une très longue... J'espère. Voilà, il y a pas de raison, hein. C'est une très très belle tenue. Hein. Très bien. Alors, vous le savez, nous sommes à la veille de Muharram. Tout à fait. Dans pas très longtemps. Oui. Est-ce qu'il y a une tenue vraiment particulière à cette occasion-là? Non, pas. Bon, à ma connaissance, hein, je dis à ma connaissance, dans ces occasions, dans ma famille, je vous parle de ce qui s'est passé. Voilà. Dans ma famille, ils étaient ensemble, les réunis autour d'un repas. J'avais un père, mon papa, qui était pour ça, pour Slat et tout. Et bien sûr, c'était un bonheur de se réunir en famille. Je me rappelle, j'attendais ce jour. Convivialité. Alors non pas qu'on recommande les visites en ce moment même, il faut même les éviter. Non, il vaut mieux. Éviter les déplacements et les visites. Tout à fait. Écoutez les jours de nouvelles qui sont. Bon, c'est un dommage, mais on est la conjoncture fait qu'on doit respecter notre situation. Exactement. Voilà. J'aimerais une visite à Flouflet, mais
dès ça qui se passe, voilà, on ralentit, on tire le frein à main, on dit il vaut mieux rester chez soi. J'ai même de la famille qui se fait opérer, à l'écom et tout. Et j'aurais voulu y aller, mais voilà, c'était bon au téléphone. Très bien. Restez avec nous, Nina. On a un appel d'Istanbul, de Turquie, une jeune Algérienne qui s'appelle Bouchra. Vous entendez? Ouais. Ah, super. Bonjour. Bonjour. C'est bien? Bonjour. Ça va, merci et vous? Alors, les présentations sont faites. Bonjour. Besoin Voilà. Moi, c'est Boussra, j'ai 24 ans. Un bébé. Juste maintenant, je fais aussi je danse gratuitement. Bravo. Je suis engagée dans l'interprétariat vu que j'ai appris la langue turque. Vous direz à la fin quelques mots en turc, mais dites-moi, alors il y a des liens très forts entre l'Algérie et la Turquie, des liens historiques. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont installés en Turquie, à Istanbul en tout cas, là où vous êtes. Beaucoup. Oui, il y a une communauté, j'imagine. À Istanbul pour ma et donc déménager à Istanbul. D'accord, ok, d'accord. Et votre choix s'est posé sur il faut demander sur quoi? De déménager à Istanbul? Pour faire l'interprétariat. Il y a- faire le commerce Il y a plus d'Algériens à Istanbul, Libéré. forcément, la demande. D'accord, ok. Alors, vous avez passé l'Aïd, l'Aïd Kbir, l'Aïd Adha, loin de votre Ouais. famille. Ça vous a manqué, Ouais. j'imagine? Bien sûr, ça fait 2 ans que je ne suis pas venue en Algérie. 2 ans. 2 ans Ouais, déjà. 2 ans. On va la rapatrier de France. Ah oui, tout à fait. 2 ans, c'est beaucoup. Il Hein. faudrait revenir ici pour prendre un peu de bouffée, d'air frais. Nous, on en est bien, famille. vous savez. Voilà, On est très bien. oui, Ouais, j'imagine. Mais c'est beau quand même, Istanbul. Je connais, j'ai eu l'occasion déjà, c'est un pays, une ville magnifique, vraiment. Féerique, beaucoup de choses à voir. Exactement, et c'est trop riche. Exactement. D'ailleurs, j'ai pas tout vu. Hein. J'espère partir un jour pour visiter le reste des vestiges anciens. Là où on va, on retrouve les vestiges d'antan. Hein. Un grand pays, beaucoup de choses à oui. visiter. Ah oui, tout. Vous les visitez pour vous? Très bien. Elle est adorable. Très très bien. Alors, on parlait des frontières qui étaient fermées. Le confinement a été vécu par vous et par notre communauté algérienne en Turquie. Moi, ce que je faisais, je travaillais parce que c'était confinement, c'était fermé les écoles et tout. Donc, ce que je faisais, je travaillais en et après, ce que je faisais, c'est de lire beaucoup de livres et faire. Voilà. Comme Je quoi, suis en train d'écrire, de rédiger mon livre. très bien. Très bien, bravo, Future écrivaine, en bravo. Vraiment polyvalente, hein, vous faites plein de choses. Alors, vous C'est l'écrivez dans un extraordinaire. premier temps en turc ou en arabe? Pardon? Vous l'écrivez dans un premier temps en turc, votre livre, ou en arabe? En arabe et En arabe, voilà. anglais. Ah, Ouais. En arabe anglais, Pour très la bien. motivation. et ça Oui. parle de quoi votre livre? Pardon, Bouchra, ça Elle parle est de très quoi? curieuse, Nina Sari, c'est Ah bien. bah oui. De quoi il parle, votre De livre? la motivation. Je vais mentionner toutes mes expériences en Algérie ou bien en Turquie pour la jeunesse algérienne parce que je sais que la jeunesse algérienne est tellement. Oui. Alors, on vous entend pas trop bien. Petit souci technique, mais en tout cas, Il on y a a compris. beaucoup de gens qui je disais que je fais un livre pour la motivation, pour motiver la jeunesse algérienne. D'accord. Ok. Parce que c'est que se démotive Tout à par fait, leur oui. même. Je sais pas pourquoi. Oui. Mais bon, ouais, ils ont besoin de ça. Je sais Ils ont besoin de ça. vous, Bouchra. Vous, D'ailleurs, Ah oui, vous avez un objectif sur cette terre. mais c'est le rôle aussi des parents, hein, pour Oui, motiver tout à fait. leurs enfants. Oui, oui. Voilà. je sais que j'ai le pouvoir d'influencer les gens. Ah, bravo, Je fais même sur Instagram, je fais la motivation et le mindset sur Instagram. bravo. Et, ouais, je suis toujours en contact avec la jeunesse algérienne. Je fais de mon mieux de les Donc, motiver, de les faire Donc, rêver.
Ils vous écoutent, hein, donc ils suivent tout ce que vous faites. Passer à l'action. Oui. C'est une manière subtile de nous dire que Bouchra est une influenceuse. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est parfait, dans le bon sens du terme. Hein. Tout à fait. Voilà, parce qu'il y a influenceuse et influenceuse. Hein. On espère toujours que, voilà. Elle ne le fait pas pour un but lucratif, Bouchra, et c'est tout à son honneur. Voilà. C'est tout à votre honneur, Bouchra. Merci beaucoup. Dites-nous. Constructif. Alors, dites-nous pour finir, comment vous comptez célébrer Muharram? Vous avez des amis algériens avec qui célébrer? Il y a un repas ou pas? Moi, je suis restée algérienne à 100%. Ouais. C'est bien. Toutes les fêtes, il y a Tam à la maison, il y a tout. Si vous ouvrez mon placard, c'est Amé Saleh. C'est de mon quartier. Parfait. Vous n'avez pas perdu votre identité, c'est parfait. Une ambiance algérienne incroyable. Voilà. Incroyable. Je vis seule. Mais je sais pas, je peux pas rater ces événements. Comment dire? Ces événements, ouais. Je peux pas, je sais pas. Ça marche dans le sang, quoi. Voilà, vous gardez votre identité, c'est parfait. Merci Bouchra, merci d'avoir été avec nous. Écoutez, passez un très agréable séjour à Istanbul. On vous embrasse très fort, à distance, à partir d'Alger. Au revoir. Au revoir. Adorable. Prenez soin de vous. Elle est adorable. Adorable. Plein de fraîcheur et d'énergie. Et puis voilà, pour son jeune âge, c'est vraiment une fierté, un bonheur d'entendre que les jeunes gens, il y en a de plus en plus. Hein. Voilà, il y en a de plus en plus. Justement, on essaie de les faire entendre. De les dévoiler un peu. Qui se lancent dans de très belles aventures, voilà, comme cette jeune fille. Elle est à l'aventure, Bouchra, c'est simple. Hein. Formidable, c'est une fierté, bravo. En tout cas, j'espère que ses parents sont fiers d'elle, ils la regardent. Je sais qu'ils la regardent aujourd'hui. Sûrement. 2 ans qu'elle n'est pas rentrée, je pense qu'elle leur manque beaucoup. Certainement. Mais heureusement, vive la technologie, oui, hein, il y a Viber, Messenger, donc voilà, ils ne sont pas carrément coupés. Tout à fait. Les relations ne sont pas... Très bien. Alors, Nina Sari, merci d'avoir été avec nous. Juste une dernière question, vos projets. C'est difficile d'avoir la visibilité pour l'instant. Pour le moment, mais alhamdoulilah, parce qu'à travers le Palais de la Culture, voilà, il y a eu plusieurs chaînes de télévision, des radios qui nous ont interviewés, qui nous ont invités à nous déplacer chez eux. Et comme vous, aujourd'hui, Canal Algérie, vous m'avez invité à comme Saha, c'est vraiment un bonheur d'être aussi avec vous, Nour. Rabbi Nour Alik, Inch'Allah. Donc voilà, il y a quand même une visibilité. Alhamdoulilah, c'était très calme pendant des mois. Et là, voilà. Les choses reprennent petit à petit. Reprennent petit à petit, sereinement et prudemment. Exactement. Je suis très, très contente. Inch'Allah, concernant mes projets, c'est de toujours travailler, toujours être, Inch'Allah, à la hauteur des exigences des gens qui me suivent. Parce que c'est un domaine, quand même, qui est très difficile. Et puis, très difficile de garder le cap. Le même rythme. Voilà, le même rythme. Donc, moi, je suis une grosse bosseuse, même fatiguée, c'est un devoir pour moi. Je prends ça comme un devoir, une aventure, une mission. Voilà, et Inch'Allah, je serai toujours à la hauteur. Et Inch'Allah, plus tard, quand la vie reprendra son cours, il y aura sûrement des défilés, il y aura des expositions. Inch'Allah, Madame la ministre multipliera les expositions de ce genre, Inch'Allah, pour faire connaître au public les artisans de tout genre et dans tous les domaines. Voilà. Ça va de la savonnerie, de la petite huile de la plus petite chose. Tous les métiers sont importants. Ont leur importance et c'est ce qui fait de nous un pays très très riche. Tout à fait. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. J'espère vous revoir très très bientôt. Inch'Allah, avec grand plaisir, Inch'Allah. Merci. Eh bien, on parlait de garder le cap sur Canal Algérie. On garde le cap et on met le cap sur la corniche algéroise, littoral algérois, à travers une balade des plus agréables. Ce sujet est signé Lamia Boudbouda. On regarde. À la place El Kitani, ils sont nombreux à venir admirer la Grande Bleue. Épris de son charme, les Algérois flânent et hument l'air marin. Je viens souvent ici avec mon petit-fils. On respire l'air marin, on respecte la distanciation physique et on met nos masques. Leur compteur affiche plus de 40 km parcourus, car Emir et Fatah viennent de Fouka.
Ils font du sport pour se maintenir en forme. Une halte s'impose. نديروا لي سيكليزم صافي شاك ويكاند على بالك حنا لا سومان خدامين في الويكاند نديروا خرجات هكا نروحوا تيبازا شرشال ونجوا لالجي هنايا عندنا الساحه هذه دائما شاك ويكاند رانا نجوا نريحوا هنايا مع البحر راك تعرف كونفينمون دوكا يفو نديروا سبور شويه سبور مليح سبور. Tout au long de la côte turquoise, à Boulourine ou Aix-Saint-Eugène, plusieurs pêcheurs à la ligne draguent le poisson. كاين شلبة، كاين الكحلة، كاين البوري. البوري هذاك المليح هذاك الكبير. Bredouille pour la plupart, les pêcheurs ne considèrent pas pour autant avoir perdu leur temps. والله غير ساعات نروح هكذاك، والله حبة ما نديها، غير نروح هكذاك. وساعات تحكم نقسموا لها. ساعات. Ahmed Makhloufi, l'enfant de Soustara, est un habitué des lieux. Il s'étire face à la mer et fait ses exercices. À Saint-Eugène, je fais du sport. Ça me fait plaisir. Voilà, j'ai âge de 70 ans, bientôt 60, mois d'août, 70 ans. C'est un endroit agréable et voilà, tu vois, moi je me dis très bien. Flâner, pêcher ou faire son sport sont autant de manières d'avoir des pensées positives et de se faire du bien à la corniche algéroise. Très belle balade du côté du littoral algérois. Merci à vous Linda Boudbouda pour ce sujet qui nous a fait voyager. Merci à cette jeunesse justement et à ce vieux monsieur que j'ai vu qui est en pleine forme et qui fait du sport. C'est bien, on l'encourage. Bonjour Zina Abidine. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Très bien, merci d'être avec nous. Bouadel, merci. Alors, vous êtes à la tête d'une entreprise. Alors, vous êtes jeune. On parlait de jeunesse qui est à fond, qui se démène pour changer les choses, pour activer pour la bonne cause. Alors, vous êtes à la tête d'une entreprise spécialisée dans la collecte des déchets pas des moindres, puisqu'il s'agit de déchets nocifs. Exactement. Donc, on agit dans le domaine des déchets spéciaux et spéciaux dangereux. Notamment les produits pharmaceutiques périmés, les matières premières humaines, matières premières périmées non conformes ou encore les déchets d'activité de soins ou déchets souvent appelés déchets hospitaliers. D'accord, je pense qu'avec cette crise sanitaire, je pense que vous avez beaucoup à faire. On a beaucoup de déchets, les masques de protection, donc la bavette, les gants et surtout les combinaisons anti-Covid-19. Très bien, donc on agit spécialement dans tout ce qui est, surtout dernièrement avec le Covid-19, on s'est penché beaucoup plus sur les déchets d'activité de soins. Oui. Et on peut trouver généralement des seringues ou bien autres qui sont générés. Toutes sortes de déchets. Toutes sortes de déchets spéciaux qui sont générés par les déchets de soins. D'accord, donc c'est une idée, cette entreprise existe depuis toujours, depuis longtemps? C'est une entreprise de jeunes, de sa création, qui existe depuis maintenant 1 année et demie. D'accord, donc toute jeune. Toute jeune, voilà, avec une équipe jeune, engagée, formée dans son domaine, qui exerce dans les déchets, dans son domaine, voilà, dans le domaine des déchets. D'accord, donc les agents de collecte, j'imagine qu'ils sont formés pour. Exactement. Qui sont même briefés pour respecter les mesures de sécurité pour eux déjà. Il y a des, qu'est-ce qu'ils doivent respecter déjà? Donc c'est une activité assez exceptionnelle, vu qu'on agit dans les déchets spéciaux. Donc la méthode de collecte doit être spéciale et soumise à la loi. Oui. Et voilà, donc il faut respecter la manipulation de l'enlèvement, du transport. Il faut être vraiment à pointe avec la loi. Tout à fait, d'accord, merci. Et je voulais savoir, est-ce que vous êtes dépisté fréquemment? J'imagine que certains, on peut être contaminés en exerçant ce métier-là. Oui, c'est un risque, mais en prenant les mesures nécessaires, c'est un risque qu'on ne peut pas courir. Donc voilà, en prenant les mesures nécessaires telles que les EPI, les équipements de protection individuelle. Tout à fait. Donc on est très à pointe avec ça. Il faut vraiment être prudent. Donc il y a des dépistages fréquents qui se font Oui, surtout dernièrement avec le Covid, on le fait ça fréquemment, pratiquement chaque 20 jours. C'est très bien. Donc voilà, on veille à la santé des collecteurs.
qui sont face à ce danger, justement. Et voilà. D'accord. Donc, bon, j'imagine que c'est une chaîne. On collecte les déchets, il y a un tri qui se fait. Ensuite, ils sont incinérés. Vous vous occupez seulement de la partie collecte. Oui, on s'occupe de la partie collecte et transport. Donc, la chaîne commence de chez le générateur, qui est le tri, et c'est très important d'ailleurs. Oui. Le tri des déchets d'activité de soins. Donc, on doit mettre tout ce qui est déchets mous dans des sacs jaunes d'asserie et tout ce qui est tranchant, coupant, encore piquant dans des conteneurs jaunes d'asserie conçus spécialement pour ça. Après, on a la collecte qu'on doit réaliser, qu'on doit effectuer ou exécuter via nos agents qui vont procéder à la collecte après le transport de ces déchets qui vont être ensuite acheminés ou transportés vers des centres d'incinération ou bien de banalisation qui sont deux méthodes de traitement. Est-ce que c'est incinéré dans leur totalité? Les déchets sont incinérés dans leur totalité? Ou, je veux dire, il n'y a pas de risque de pollution de l'air? Oui, parce que si on doit parler d'incinération, l'incinérateur ne peut être conforme s'il est équipé de traitement de fumée. Donc c'est une manière comme une autre de minimiser la pollution, bien évidemment. Donc on ne peut pas incinérer les déchets d'activité de soins. On est à fond dans la protection de l'environnement, hein, vous le voyez. Et en même temps polluer l'environnement, donc ça ne se passe pas de cette façon. C'est ce qui fait la différence entre brûleur et incinérateur. Donc à travers le traitement de fumée, ça diminue la pollution. Tout à fait. Après, on a un autre type de traitement qui est la banalisation, c'est le traitement à travers la vapeur. Et ça, c'est une manière plus ou moins plus sûre avec zéro émission. Donc ce sont les deux. J'imagine les deux méthodes en un coup. Ils se valent, les coûts se valent? Oui, les coûts sont très variables, en fait. C'est des coûts très variables. Ça dépend de beaucoup de facteurs. De paramètres, oui. Voilà, ça dépend de beaucoup de facteurs qui peuvent être relatifs à la quantité, etc. Donc, alors, pour expliquer un peu à tout le monde, est-ce que vous activez sur tout le territoire national? Oui, nous sommes agréés sur les 48 wilayas de l'Algérie, mais actuellement, on est beaucoup plus focalisé sur le côté centre. Oui, il y a plus de monde. Exactement, voilà. Et vu qu'on est basé sur Blida, et Blida c'était la wilaya qui a... La wilaya foyer, hein, c'était le foyer de l'épidémie de la Covid-19. Qui a été touché par le Covid-19, donc on était dans l'obligation d'agir plus ou moins là où on existe. Donc on est sur Blida, Alger, Boumrdas, Tipaza, Ain Defla, enfin les environs du centre. D'accord. Voilà. En tout cas, on est ravis de savoir que nos déchets hospitaliers, nos déchets, les masques, les gants, les combinaisons, ne vont pas partout dans la nature. Exactement. On est content de savoir que vous en occupez très bien. Oui. Merci. Alors il y a un but économique derrière tout ça. Il y a des marchés, il y a des partenariats d'hôpitaux, d'établissements. Voilà, donc le but c'est de joindre l'utile à l'agréable. Oui, vu qu'on agit dans la protection de l'environnement, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs qu'on salue, qui agissent dans la protection de l'environnement. Bon, nous avons choisi d'entamer cette catégorie de déchets qui est des déchets spéciaux et en mettre l'écologie et l'économie dans le même panier. D'accord, très bien. Et je pense que c'est une sorte de spécialisation. On peut parler de spécialisation aujourd'hui dans ce métier qui est la collecte de déchets? Exactement, oui, on peut parler de spécialisation. Vu que... Il y a des études à faire ou il y a une formation à faire? C'est pratiquement des domaines techniques, donc il faut avoir une certaine maîtrise, un certain savoir-faire pour pouvoir exercer. À la rigueur, on peut se former. Donc oui, on peut se spécialiser. Après, le monde des déchets, c'est un monde extrêmement large où on peut se spécialiser dans différents domaines et ça ne peut que rapporter un plus vers notre pays et éventuellement aider contribuer à la protection de la santé humaine. Il y a beaucoup à faire en Algérie. Il y a beaucoup à faire et puis c'est bien que les gens se réveillent aujourd'hui quand on voit à travers les plages. Il y a de plus en plus de jeunes, qui soient dans des associations ou non, de les voir récolter un peu les déchets sur les plages, sur les routes, dans les parcs, de les voir dans des sachets en couleur et des gants, le sac à dos, etc. Ils sont à fond. Il y en a qui mettent de la musique pour ne pas... C'est des gens qui font de leur mieux. Voilà, ils font de leur mieux et c'est bien. Et c'est tous des jeunes. Exactement. Donc on vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Cette jeunesse algérienne qui est en pleine expansion et dans la bonne cause. Et voilà, donc il y a un reportage qui va arriver. Vous allez voir le recyclage de beaucoup de produits, dont le bois.
on n'y pense pas, le recyclage du bois. Oui. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir dans un reportage signé Maya Amrani. Le recyclage est un procédé de traitement des déchets arrivés en fin de vie. Les produits recyclables comprennent certains métaux, plastiques, cartons, bois, fer et autres. Bon, voilà, c'est une table que je l'ai fait moi-même. Le bois de récupérer les chantiers, c'est un bois rouge qui est assemblé et pensé. C'est un mur, on appelle ça un bardage de bois. Le bardage en bois, c'est fait généralement en bois de palette. Nous, on l'a fait avec des bois d'emballage des machines. Ce lustre, il est récupéré d'une planche en chêne naturel. C'est un chêne naturel. Le barbecue est fait de cette bouteille de gaz réfrigérant qui est récupérée chez le frigoriste. Dans son espace jardin, Abbas, designer autodidacte, improvise et crée selon son imagination, agréablement entouré de plantes et de fleurs qui lui apportent une meilleure inspiration et une bouffée de fraîcheur. C'est un barbecue qui est fait sur commande avec de bois de récupération, toujours. Voilà, avec des bouteilles à gaz réfrigérant qui sont récupérées chez un frigoriste. Celle-là, c'est une poubelle qui est faite de bois de palette, récupération. Voilà, on met le sachet. Quand on a les pleins, voilà, on peut prendre, on le tire. Et comme ça, notre poubelle est protégée contre les chats, Bon, c'est une table qui est faite de bois de récup, encore. Parce que c'est de la récup. Vous voyez, c'est le fer ancien, déjà utilisé, les chevrons récupérés chez le menuisier. Comme ça, on peut travailler à l'aise. Les palettes transformées puis traitées apportent une note naturelle et scandinave dans cet intérieur entièrement conçu par l'artisan. Voilà, c'est un comptoir que j'ai fait de bois récupéré, d'emballage des machines, celui-là qui vient d'Europe. C'est bien traité et bien dur. J'ai utilisé même des faux parquets, dans le sol faux parquets, des chutes. Avec ce bois. Avec ce bois qui est solide. Voilà, c'est solide. C'est la polystyrène, c'est une polystyrène, aspect pierre. Des chutes qu'on a récupérées encore. Et on a fait ça. Ça, c'est de récupération de l'MDF, de chantier. Abbas est un membre d'un groupe d'artisans ayant jugé nécessaire de mettre en place un réseau d'échanges permettant de développer les contacts entre les différents acteurs de la filière. Oui, je suis un membre de groupe La Recyclerie des Eppes, où il y a beaucoup de bricoleurs comme moi, des recycleurs, qui ont fait l'échange des idées, on fait l'échange des objets. À l'époque de la crise économique, j'étais avec mon père à l'aide sur le chantier. C'est là où il a découvert la patience chez moi. L'utilisation des déchets par le recyclage, c'est débarrasser la planète de la pollution et l'encombrement des déchetteries. Un savoir-faire qui, on l'espère, perdurera dans le temps. Le recyclage de certaines matières, dont le bois. Très bon reportage, vous avez aimé? Oui, oui, effectivement, oui. Et je pense que nous avons beaucoup à faire dans le recyclage aussi, et notamment tout ce qui est valorisable. D'accord. Vous comptez peut-être agrandir votre histoire d'assurer toute la chaîne, donc de la collecte, le transport, le tri, le recyclage, pourquoi pas la distribution ensuite? Oui, exactement. Donc nous avons des projets à moyen et long terme. Déjà de s'étaler dans notre pays qui est très grand et toucher à plusieurs autres zones. Et puis pourquoi pas toucher à d'autres types de déchets tels que le recyclage par exemple, tel que ce qui est valorisable.
Et voilà, donc, et pour qu'on ne pas toucher aussi au traitement, donc nous avons beaucoup de... Il y a beaucoup de choses à faire. Exactement. C'est un peu un terrain vierge dans ce domaine et on ne peut que bien faire. Vous avez des objets recyclés chez vous? Effectivement, nous, à la maison, on procède dans la... au tri sélectif. Au tri sélectif. C'est très bien, donc plusieurs poubelles. C'est un acte de citoyen qu'on encourage. On commence à petite échelle, très bien. Alors moi, récemment, j'ai la table de mon salon, eh bien c'est 2 palettes. C'est la palette qu'on appelle ça le camion. J'oublie le mot avec les deux pics là. Oui. J'oublie le Clark. Que le Clark transporte, il peut transporter des matériaux de construction ou autres. Eh bien 2 palettes avec une grosse plaque de verre. Eh bien ça fait une table basse de salon. En fait, donner une ça ne coûte rien. Oui. C'est original. Et voilà, on est toujours dans cette optique-là de recycler des matériaux pour s'en servir au quotidien. Exactement. Très bien, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Zine Labedine, merci beaucoup pour votre temps. On vous souhaite bon courage, bon vent. Et puis voilà, grandissez. Grandissez. Merci voilà. à vous. Merci à vous. Petite respiration musicale, regardez. هذه حكاية نحكيها لا وش جرالي من زمان وانا نبغيها راح من خيالي علاش ما صبرت عليها علاش ما قدرتش نعيش بلا بيها علاش ما صبرت عليها نروح وننسى ليها كل كلمة ليك كتبتها ليك عشت فيها حياتي دايما شفت أنا في عينيك حبك يحلالي علاش ما صبرت عليها علاش ما قدرتش نعيش بلا بيها علاش ما صبرت عليها تروح وننسى ليها حبيت نعيش بعيد عليك ننسى ليها مالية حبيت نعيش بعيد عليك خليها يحلوكي حالي يا ويح من ذاق الحياة وهجرها كيفي لاش ما صبرت عليها لاش ما قدرت نعيش بلا بيها ما قدرت نصبر عليها تروح وننسى ليها On parlait gastronomie avec notre 3e invité du jour. Bonjour Redouane Soualbi. Bonjour. Comment ça va? Très bien, vous êtes de bonne humeur, très bien installé, je vois que vous êtes mis à l'aise. Ouais, il faut. Hein. Il faut. Très bien, alors je rappelle, vous êtes secrétaire général de la Fédération algérienne de la pharmacie. Absolument. Vous êtes pharmacien de formation. Ouais. Et vous êtes aussi directeur de la plateforme Ahmini. Alors tout d'abord, on va parler de cette plateforme. En quoi elle consiste? Alors la plateforme Ahmini, c'est une plateforme de sensibilisation. Oui. Où on communique pour le grand public et les professionnels de la santé sur la maladie qui fait l'actualité,
de Covid-19. Ouais. Et donc voilà, on a regroupé l'ensemble des sociétés savantes, les différents domaines de pharmacie, de médecine et de chirurgie dentaire. Pour justement, parce qu'on a vu qu'il y avait, dans le début de la pandémie, qu'il n'y avait pas une information qui est sûre et valide. Donc ce qui a été décidé par l'ensemble de cette corporation, c'est d'essayer de travailler sur justement des recommandations, de relier ce qui se passe, les publications, les travaux scientifiques publiés à l'international. Les traiter et agir. Absolument. Tout à et fait. transmettre la bonne information au grand public et aux professionnels de la santé. Très bien. Alors, à l'heure où nous parlons, il n'y a toujours pas de traitement contre ce maudit virus qu'est la Covid-19. Oui. Alors, il y a en tout et pour tout 161 vaccins en cours de développement. À l'échelle mondiale? À l'échelle mondiale, pas en Algérie. Oui, bien sûr. Il y en a certains qui se démarquent. En Russie. Absolument. Alors, il y a 131 qui sont en phase préclinique, c'est-à-dire qui ne sont pas sur l'être humain, et 31 essais cliniques sur l'être humain. 8 à un stade très avancé, en phase 3, et 2 préenregistrés. Enregistrés avec un avancement, celui des Russes, qui a été approuvé il y a quelques jours, et celui des Chinois qui a été approuvé pour une communauté, pour les militaires principalement. D'accord, pour commencer, je pense que pour que tout le public soit alimenté en termes de vaccins, ça va être un peu long, ça prendra plusieurs mois. Dès qu'ils trouveront un vaccin, on n'en est pas encore là. Ouais. Alors les Russes, ils ont reçu 1 milliard de demandes. Oui. Ils ont donné un planning en quoi ils vont fabriquer 500 millions pendant 1 an. Donc juste pour vous donner une idée que ça va être, je pense que si, il paraît que celui des Russes, qui est une bonne nouvelle, qui a démontré une efficacité. Justement, elle n'est pas si avérée que ça, l'efficacité. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont, on va dire, sauté une étape, la phase 3. Oui. En fait, la phase 3, elle est réalisée sur une communauté plus importante, plus de 1000 patients. Ils ont vu l'urgence, ils ont décidé de, puisque la phase 2 a démontré un intérêt intéressant sur le plan efficacité, sécurité. Donc ils ont décidé de le mettre sur le marché. Mais c'est un bon signal, en tout cas pour la communauté internationale. Et donc, mais en matière maintenant de délai de fabrication, on sait que ça va prendre beaucoup de temps. Les moyens de fabrication, ils ne sont pas très importants, donc ça va être très limité. Comme en Russie, ils ont décidé de traiter d'abord les professionnels de la santé en premier temps, puis les patients à haut risque. C'est eux qui sont en première ligne. Absolument. Ouais. Donc je pense que la bonne nouvelle, le fait qu'on a cet espoir, il va y avoir les Américains, je pense qu'ils sont aussi, ils vont l'annoncer dans les prochains jours. Toutes les grandes puissances sont dans cette course contre la montre pour trouver un vaccin. C'est absolument, c'est les centres de recherche et développement qu'ils ont. Et j'espère que voilà, c'est une lueur d'espoir pour l'ensemble des citoyens à l'échelle internationale. Certainement l'Algérie, on l'aura, certainement. Tout à fait. Pas peut-être dans l'immédiat, mais à moyen terme ou à long terme. Et voilà, gardons espoir sur... Vous avez une idée de quand est-ce qu'on pourra voir clair? Alors d'ici l'automne, l'hiver, peut-être l'hiver? Alors ce qu'ils disent je parle des plannings, des industriels qui le fabriquent, ils disent qu'il va être commercialisé en premier trimestre de l'année 2021. Et d'ici là, je pense, peut-être qu'on en parlera plus tard, il faut être très très vigilant. Parce que le virus circule à une fréquence très importante. Et puis on ne connaît toujours pas son origine, sa véritable origine. On le connaît, on commence à le connaître. Il faut des mois et des mois pour le connaître, mais entre-temps, il mute. Il devient de plus en plus intelligent? Alors, ce n'est pas question d'intelligence. Le virus est le même. Après, s'il va y avoir des mutations au niveau des protéines externes. Et c'est là où l'organisme ne va pas le reconnaître. Ça va être... d'autres symptômes? Pas des symptômes, mais ça va être un nouveau virus pour... Il peut y avoir d'autres symptômes. Mais il va y avoir... Parce qu'on parle d'autres symptômes à l'étranger. On a le hoquet. Il y a les cellules musculaires qui sont touchées. Le tableau clinique est complètement différent. On a vu qu'au début, il y avait quelque chose, puis avec le temps, il n'y a pas un tableau typique du Covid-19. Mais je pense que ça c'est une discussion, peut-être que les experts ils sont en train de travailler sur ça. Mais la chose la plus importante, je pense, pour la communauté, c'est d'être très, très vigilant. D'où notre initiative à Ahmini. Et je profite... pour lancer un appel à la communauté, d'abord de visiter le site web, parce qu'on a tendance à banaliser l'information, on a banalisé un certain nombre d'actes. Et ce que j'ai vu dans mon entourage, avec les collègues, avec la famille ces derniers temps, c'est que le virus il circule. Il y a un relâchement peut-être, parce qu'on apprend à vivre avec. Et donc quand on a les symptômes, on parle d'une grippe, parce qu'on était devant un climatiseur. Il faut en fait, le virus il est en train de circuler. Si vous avez les symptômes, parce que nous au niveau de notre site web, il y a ahmini.org, c'est a7mini.org.
Vous avez l'ensemble des symptômes, c'est-à-dire vous pouvez scroller et vous allez voir les symptômes en fonction de l'état d'avancement, nombre de jours à partir duquel vous étiez infecté. Il faut faire très attention. Dès que vous avez les premiers symptômes, il faut absolument aller à l'hôpital parce qu'il va y avoir une inflammation et on ne sait pas l'inflammation elle fera quoi comme dégâts. Donc il ne faut pas négliger. On espère que ce ne sera pas le cas. Évidemment, on compte sur vous, justement, sur cet acte citoyen qui est de respecter les mesures barrières, de ne pas sortir pour ne rien faire. Surtout que là, il y a eu un gros déconfinement depuis hier. Les plages qui sont ouvertes, les lieux de culte, les lieux de détente, les cafés, les restaurants. Bon, c'est une ouverture graduelle, mais prudence. Il y a des gens, par exemple, qui sentent... si vous dites que j'ai une grippe, vous tolérez, votre organisme répond bien. Mais le problème, vous avez toujours la charge virale. Donc vous pouvez infecter des gens. Se confiner tout seul. Absolument. Dès qu'on a les symptômes, d'ailleurs c'est ce qu'on met au niveau de notre site web, c'est les règles de restriction. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a tel symptôme, qu'est-ce qu'on peut faire si on est un sujet à risque, les choses à éviter. Moi, peut-être le message très important à toute la communauté, il faut faire très attention si vous avez les symptômes. Même si vous vous portez bien, s'il vous plaît, confinez-vous. Vous avez un délai en général. Maintenant, les études, on parle de 3 semaines depuis l'infection où le virus disparaisse. Donc, il faut faire très attention pendant cette période. 2 à 3 semaines. 3 semaines pour être dans le, on va dire, le safe side. Il peut aller au-delà des 3 semaines. On va dire 3 semaines, on est... parce que là, on se sent bien. Et puis, voilà, on relâche et on sort et on est Alors, sans parler du fait qu'il y ait des gens qui soient totalement asymptomatiques. Sans parler des 80-85% des gens. Surtout la jeune génération qui est en pleine forme. C'est un petit rhume, même pas. Ils ne le sentent même pas. Je connais des gens qui ont été touchés par la Covid-19, qui ont été donc dépistés, qui ont fait leur PCR. Ils ont eu le Covid-19, mais ils ne le savaient pas. Ils étaient en forme, tout le temps en forme. Et là, et puis il y a un ratio, le taux d'infection, de contamination. Des gens, on est entre 2 et 3 personnes. Chaque personne, moi, si j'ai la Covid-19, je peux contaminer entre 2 et 3 personnes. Absolument. C'est un arbre. Et là, on peut toucher des gens qui ont des comorbidités, des personnes âgées. Des maladies chroniques, nos parents, nos après, on va le regretter plus tard. Si on touche nos parents, nos familles, et puis on dit si, ce sera trop tard. Donc, il faut mieux prévenir que guérir. Tout à fait. Très bien dit, Redouane. Alors, on va parler d'optimisme, on va être un peu optimiste dans cet espoir-là qui est de trouver le vaccin. Est-ce que vous pensez qu'une fois le vaccin trouvé, est-ce que le scénario va se reproduire? Et je fais référence là à ce conflit, cette mini-guerre qu'il y a eu entre la Chine et la Russie concernant la distribution de masques. Alors les États-Unis avaient accusé la Chine, etc. Les États-Unis aussi qui sont mêlés. Voilà, c'est un peu un melting pot. Est-ce que vous pensez que ce sera facile justement de l'administrer à tout le monde? On a déjà parlé de ça. Je pense que les gouvernements, ils ont déjà établi des commandes auprès des Russes, auprès des laboratoires en Angleterre et aux États-Unis. Et c'est des quantités limitées parce que les chaînes de fabrication sont limitées. Parce que pour obtenir de simples masques, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc voilà, vous comprenez très bien qu'il y a une demande très importante. Les Russes, ils l'ont annoncé avec les chaînes de fabrication qu'ils ont, ils peuvent fabriquer 500 millions. Les États-Unis, ils avaient 300 millions d'habitants. Oui, c'est ça. En Algérie, on a 40 millions d'habitants. On ne pourra pas avoir à court terme, moyen terme, des vaccins pour l'ensemble de la population. Oui. Parce que, on vient de le dire, 80-85% des patients sont asymptomatiques. Après, il faut cibler, c'est ce qu'ils vont faire certainement les spécialistes, les experts en Algérie. Plus tard, quand on aura le vaccin, Inch'Allah, je pense c'est comme ils ont fait ailleurs. C'est d'abord les professionnels de la santé, puis après les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités. Tout à fait. Alors, en attendant de trouver un vaccin efficace, Inch'Allah, j'espère le plus rapidement possible pour soigner tous nos malades et prévenir, comme vous dites, contre ce virus, ce maudit virus, eh bien, l'Algérie a fait le choix d'administrer l'hydroxychloroquine. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Hydroxychloroquine ou chloroquine? Alors, c'est 2 molécules. Oui. La chloroquine et l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, c'est une combinaison entre la chloroquine. Absolument. C'est la chloroquine associée à... alors la chloroquine, c'est une décision qui a été prise par l'Algérie, un certain nombre de pays, qui a été utilisée. Qu'est-ce que je voulais que je dise sur le plan recul scientifique. Il n'y en a pas assez. Il y a eu quelques publications qui ont été faites. Monsieur Raoul. Professeur Raoult en France. Et puis il y a eu des études aussi en Chine et quelques pays, aux États-Unis aussi. On n'a pas la preuve exacte que la chloroquine versus un placebo démontre une efficacité. En Algérie, il n'y a pas eu d'études. Il est administré. C'est vrai qu'on a le nombre de mortalité est trop bas par rapport à... apparemment, c'est efficace. Déjà, il y a des vies qui ont été sauvées.
mais on n'a pas la certitude. En fait, quand on parle de la science, on parle de méthodologie. D'accord. Et la méthodologie qui a été utilisée par tel expert ou tel expert n'a pas été, ne correspond pas aux recommandations internationales dans l'élaboration des études de ce type pour démontrer l'efficacité. Il y a des gens qui ont fait, des experts, des centres qui ont fait des études respectant le protocole, ils n'ont pas démontré que la chloroquine versus le placebo, ça peut être l'immunité. Et on ne sait pas. Il y a beaucoup de pays qui ont, justement, je parle d'immunité, qui ont, comme la Suède, qui ont pris la décision de ne pas confiner du tout et d'axer sur l'immunité collective. Donc renforcer la génétique un peu. Et voilà, c'est la sélection naturelle. Absolument. Non, c'est juste par rapport au traitement. Est-ce que c'est le traitement qui est efficace ou bien c'est notre immunité qui est en train de répondre? C'est là où il faut démontrer. C'est-à-dire que vous allez prendre des patients avec la chloroquine et des patients sans chloroquine, sans qu'ils le sachent. Et puis après, voilà, on va les traiter pendant une période et on va savoir. Si on voit qu'il y a le nombre de mortalité est très bas pour les patients qui prennent la chloroquine versus les patients qui prennent du placebo, c'est là où on démontre. Ça n'a pas été fait. Et tous les gens qui ont fait cette méthode, ils n'ont pas démontré une efficacité. Mais voilà, alhamdoulilah pour l'Algérie, je pense, est-ce que c'est l'effet de la chloroquine? Je pense, devant une crise, il aurait fallu trouver une solution. C'était un choix. On a un certain nombre, le nombre de morts est trop bas par rapport à ce qui s'est passé en Europe. Est-ce que c'est dû sur le plan scientifique On va dire que l'Algérie a très vite pris des mesures aussi. Donc on n'a pas eu le temps d'en arriver comme en France, comme en Espagne, en Italie, au Brésil, aux États-Unis. Ils ont atteint des dizaines de milliers de morts par jour. Voilà, donc ce n'est pas négligeable. Donc on a su prendre les choses par les cornes, on va dire. Après, encore une fois, j'insiste, scientifiquement, est-ce que c'est l'effet de la chloroquine ou pas? On le saura dans les... Il y a encore beaucoup de recherches qui vont être menées, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de papiers qui sont en cours de réalisation, qui vont nous éclairer dans le futur proche. Tout à fait. Alors, on reste dans la chlorine. C'est disponible en pharmacie, c'est en pénurie? Non, ce n'est pas la pharmacie, c'est à usage hospitalier. Voilà, donc il y a une chaîne à travers la pharmacie centrale des hôpitaux. Donc c'est sous ordonnance? C'est dispensé uniquement au milieu hospitalier. Uniquement? Donc si vous allez à la pharmacie d'officine, donc du quartier... Pourquoi, il y a une baisse ou... Non, en fait, ils ont décidé justement parce que la chloroquine, elle doit être administrée au milieu hospitalier pour qu'il y ait un suivi. Parce qu'il y a eu des craintes sur le plan effet indésirable et contraintes les personnes qui ont une cardiopathie qui risquent d'avoir des complications. Donc voilà, il y a un suivi particulier au milieu hospitalier pour les patients Covid traités par la chloroquine. D'accord. Il y a des contre-indications? Effectivement, bien sûr, il y a des contre-indications. Les cardiopathes, par exemple, ils sont suivis avec un ECG pour qu'il n'y ait pas de complications. C'est la raison pour laquelle il est réservé à usage hospitalier. Tout à fait. Donc vous ne le trouvez pas au niveau de l'officine. Tant mieux d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui vont aller vers l'automédication, qui vont s'automédiquer, ça se dit, je pense, oui. Donc voilà, ils sont malades, ils vont aller sur Internet, j'en fais partie, c'est pour ça que j'en parle. Je vais sur Internet, ouais, alors oui, on va m'enlever une jambe, j'ai un cancer, ceci, cela. Voilà, donc allez voir un médecin si vous avez le moindre souci, ne pas paniquer, ne soyez pas hypochondriaque. Ouais. Au contraire, voilà, le médecin souvent va vous dédramatiser la situation, vous dire ce que vous avez et vous soigner à temps. Absolument. Et n'hésitez pas aussi, encore une fois, de visiter notre plateforme Point Covid. La pub. Pas non, la pub, mais c'est en fait, voilà, il y a les symptômes. Si on a des prévention sanitaire. Absolument. Si on a tel symptôme, on peut le confirmer à travers le site web. Et puis après, il y a des mesures, il y a des recommandations établies par des sociétés savantes, justement pour voir les consignes à prendre. Faites confiance à votre médecin, faites confiance aussi à votre pharmacien. Ne partez pas et de dire, voilà, j'ai besoin de tel traitement. Parlez à votre médecin. Si vous n'avez pas l'opportunité, parlez à votre pharmacien. Il peut vous guider, vous orienter. D'accord. Alors, merci Redouane Souhalmi. Vous êtes secrétaire général de la Fédération algérienne de pharmacie. Il y a des choses qu'on ne sait pas et que vous savez à votre niveau? Sur quel plan? Le plan sanitaire, forcément. Est-ce qu'il y a en avance qu'est-ce qui est... Alors, par rapport à la maladie, je pense... dépourvu, je sais. Oui, bon, par rapport à la maladie, non. Je veux dire, on est sur le bon chemin ou pas? Écoutez, on voit la courbe d'Algérie. Je pense que le pic, c'était fin juillet. Il me semble que c'était le 24 ou le 25 juillet. Oui. C'était un peu après Israël. Donc... Un peu plus tard. C'est là où ça a circulé en tout cas. Le virus a circulé. Là, on est dans une phase décroissante. Descendante. J'espère que le pic est passé. C'était fin juillet, je l'espère.
du fond du corps. Mais maintenant, pour l'information, je pense que voilà, on est en train de suivre, hein, comme tous les citoyens. On suit sur le plan qu'est-ce qui se fait au niveau de l'OMS, au niveau de la Fédération internationale pharmaceutique, dans laquelle la FAP, la Fédération algérienne de pharmacie, fait partie. Non, alors l'actualité à l'échelle internationale, il n'y a pas quelque chose de très particulier, à part les résultats des vaccins. Cette course à la montre oui, de tous les pays. Il y a un rebond au niveau des chiffres. Oui. En Europe, aux États-Unis, oui, en Amérique latine aussi. Absolument. Donc, il faut faire. Enfin, peut-être le message qu'il faut, ça ne sert à rien hein, de dire avoir telle information, telle information. La chose la plus importante, il y a un vaccin aujourd'hui. Protégez-vous. Il y a un vaccin d'abord pour donner de l'espoir. Il y a un vaccin, espérons que voilà, il va être vraiment prouvé, qu'il y aura une efficacité, produit à une échelle très importante. Pour que au moins les patients vulnérables ils peuvent en bénéficier. Et la chose la plus importante, il faut absolument savoir, enfin, maintenant on commence à s'adapter, à vivre avec ce virus, les moyens de protection très simples. On n'arrête pas de le dire et de le redire, bavette, distanciation, se laver bien les mains, que ce soit avec le gel, avec l'hygiène, désinfecter. Voilà, c'est des mesures, je pense, avec lesquelles, parce que si demain le virus mute, voilà, le vaccin actuel, il servait absolument à rien. Mais par contre, ces mesures nous permettront. Pour conclure, peut-être, il y a un papier qui a été publié il y a 2 jours dans le journal de l'Association américaine de médecine. C'est par rapport aux bavettes. Alors, ils disent que le FFP2, il protège à 98%. Le masque chirurgical, avec linéaire, avec le cordon, il protège à 71%. Le masque avec l'élastique chirurgical, avec l'élastique, il protège à 38%. D'accord. Donc, le reste des masques, ils n'ont même pas été inclus dans cette étude. Même pas les masques artisanaux faits main. Malheureusement. Parce que souvent, il y a la couture au milieu. Apparemment, dès qu'il y a la couture, ça passe. Ça ne fonctionne pas du tout. Alors, pas du tout. Le masque chirurgical, voilà. Celui-là, avec les élastiques, je peux vous montrer peut-être aux téléspectateurs. Oui, il le voit. Celui-là, il protège à 38%. Celui avec le cordon. Vous donnez un mauvais exemple. Malheureusement, en fait, celui-là, il protège à 35%. Donc, vous pouvez imaginer le masque artisanal. Je sais que ce n'est pas évident, ça coûte cher, mais malheureusement, voilà. C'est juste pour alerter les citoyens, le reste des masques, le tissu, il n'a même pas été inclus dans cette étude. Et si celui-là protège à 38%, ça vous donne une idée sur les masques faits maison en tissu. Il faut faire attention. Alors, essayez de les doubler, évidemment, de les tripler. Alors, on va vulgariser un peu les choses. Plus vous vous sentez mal dans votre masque, mieux c'est efficace. Alors, il y a un test qui a été fait. Hein. Vous prenez un briquet et vous soufflez. Si vous arrivez à éteindre le feu. Oui, je l'ai fait, voilà. oui. Ouais. Donc, ça veut dire la flamme bougeait un peu. Les particules passent. Mais si ça ne passe pas, ça veut dire qu'il protège. Efficace. Et là, je pense que l'étude, quand ils ont fait l'analyse, l'élastique par là, je pense que certainement, il y a le vide qui est à gauche, à droite. Alors l'autre, on sert très très bien. Et le FFP2, là... le FFP2 est parfait, surtout au niveau du nez, on a un... Et ça fait un complètement. Et là, ça donne une idée, il faut absolument bien se protéger, garder une distance, bien évidemment, des gens, et encore une fois, se laver les mains avec du savon ou bien avec du gel. Très bien, merci Erdouane Soualmi, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je pense que le message est passé. J'espère. On nous regarde partout, ça je le sais, on reçoit des messages, même de l'étranger. Eh bien, l'appel est lancé, protégez-vous vous pour protéger vos proches, vos parents, vos grands-parents. C'est important, on ne cessera de le dire, on le dit depuis des mois, on ressasse, mais c'est ce qu'il faut, c'est la première arme contre ce virus qu'est la Covid-19. Voilà, on compte sur vous pour justement vous prémunir de ce virus. On passe à une petite halte musicale, escapade musicale. Merci d'avoir été avec nous. Merci, merci à vous. Merci on reste en contact pour la suite des événements. Avec plaisir. On espère être briefé en premier pour les scoops. Merci. Merci à vous. Merci. En musique.
Retour sur le plateau, excellente musique, magnifique. Ouralette de Laouna, cette jeune artiste chanteuse qu'on a le privilège de recevoir en direct avec nous. Bonjour Laouna. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. On a adoré votre clip et tout le monde d'ailleurs. Ben, merci. Alors vous chantiez en kabyle, aussi en arabe. Oui. Une petite partie en voilà. kabyle. Une petite partie en kabyle. Voilà. Ouralette qui veut dire en kabyle? Reviens. Reviens. Voilà. Vous adressez à qui? En fait, bon, c'est une histoire véridique. Oui. C'est deux personnes qui s'aiment et l'une d'elles finit par quitter ce monde. D'accord. Voilà. Et elle demande de revenir. C'est une histoire qui finit mal. C'est triste, ouais. En tout cas, elle est bien rythmée. Voilà, je voulais faire l'équilibre. Voilà. Tout à fait. Voilà. Merci d'être avec nous encore une fois. Donc, je rappelle, vous êtes chanteuse, auteure, compositrice et interprète. Voilà, exactement. Vous arrivez à pallier tout ça ensemble. Voilà. Vous vous débrouillez bien. Ça va, ça va. J'apprends, j'arrête pas d'apprendre. C'est bien. Ouais. C'est bien. Voilà, donc vous chantez en plusieurs langues, on l'a vu. Alors déjà, quand on vous voit, vous semblez en pleine forme, plein de ressources, plein de projets. Comment vous avez vécu la période de confinement? C'était bon au début, ça va. Non, au contraire, au début ça va. Hein. Au début, on ne sent pas encore. Voilà, quand ça dure. Voilà, je ne sentais pas vraiment. Au début, j'ai profité de ça. Je me suis dit voilà, j'ai envie d'apprendre ça, j'ai envie de faire ça. Vous avez écrit des textes? Oui, j'écris. Je me suis dit voilà, des fois j'ai l'inspiration, j'ai envie d'écrire. Des fois, je me mets à composer. Des fois, dès que j'attrape la guitare, voilà, il y a un morceau qui vient. L'inspiration, il y a des accords qui viennent juste comme ça. Et voilà, des fois, et aussi j'apprends aussi à toucher à d'autres instruments, comme un peu cajon ou drum pad. À la maison, j'essaie de m'amuser, de faire. Oui. Vos voisins, ils s'en plaignent ou pas? Ça va, heureusement, il y a. Tapage nocturne ça va pour le moment. Tous les soirs. Voilà, j'ai essayé de profiter au maximum. Et voilà, donc j'ai eu l'occasion de donner plus du temps à la musique. Et vous faites autre chose à côté? Non, du tout. Non. Parce que d'habitude, je fais des scènes. Je fais des répertoires, je répète et tout. J'accorde pas beaucoup de temps pour la compo et tout. Donc j'ai préféré consacrer mon temps juste à composer, à faire de la musique. Pendant cette période. Voilà, à faire de la création. Quoi. Tout à fait. Faut dire, même ceux qui ne sont pas artistes comme vous, qui n'ont pas votre don, votre passion, eh bien, se sont trouvés un centre d'intérêt, un lobby. Ouais. J'en connais. Je vous assure, Laouna, que je connais des gens qui se sont réorientés grâce à la période de confinement. Comme quoi, il y a des avantages. Oui. Et qui trouvent leur bonheur dans cette nouvelle, j'espère, nouvelle profession. Ils pourront vivre de ce nouveau lobby. En tout cas, très belle chanson. Vous faites beaucoup de... Vous chantez aussi en français? Oui. D'autres langues sont prévues ou pas? Bon, quand il s'agit de reprises, un peu de tout. J'essaye de l'anglais. Voilà, l'anglais, vous êtes à l'aise? Il y a même, pour l'anglais, il y a même des chansons que j'ai composées, que j'ai écrites aussi en anglais. Donc voilà, déjà le morceau que j'ai ramené avec moi, que j'ai chanté. Faites-nous entendre, faites-nous voir. Maintenant? Allez-y, on vous écoute. Ok, d'accord. Soyez à l'aise. Ok, super. Voilà, c'est un morceau que j'ai composé à la maison. Oui, un nom, vous êtes pas sûr? J'ai plus la notion du temps. Hein. 1 an ou 2 ans. Jouez, ça viendra. Voilà. Can help me. I heard them saying it's just a phase. Ooh, yeah, I am lost. I am lost.
could understand me. Nobody could help me. It's just a phase. Yeah, nobody could help me. Nobody could understand me. Nobody could help me. 'Cause I am lost. I am lost. I am lost. I am lost. Yeah, I am lost. Yeah, I am lost. I am lost. 'Cause I am lost. Bravo! Toute l'équipe de la régie applaudit, hein. Je vous assure, je les entends. C'est gentil. Très belle voix, très belle chanson. Merci pour cette exclusivité. Bah, merci. Alors, c'est dans un album ou pas? En fait, non, c'est une chanson que j'ai sortie. D'accord. J'ai sorti, que j'ai faite à la maison, composée. Là, j'ai fait la version acoustique. Oui. Voilà, donc c'est une chanson qui existe, qui est disponible sur YouTube. D'accord. Combien d'albums pour l'instant? Aucun. Pour le moment, voilà, je fais sortir des singles pour me faire connaître encore et encore. Voilà. Moi, je ne suis pas pressée pour l'album. D'accord. J'ai voulu faire un album, mais là, je me suis dit non, j'ai envie d'accorder. Ça a été retardé avec la crise sanitaire actuelle. D'accord. Vous envisagez peut-être des projets à deux, en duo, en featuring? Oui, bon, j'ai déjà fait un featuring. Oui, avec qui? Avec l'Anonyme, le rappeur. Oui. On a fait un featuring, c'était une belle expérience, même question... C'est deux registres totalement différents. Hein. Oui, voilà. Ça, donc, oui, lui c'est un rappeur, voilà, et j'ai apporté ma touche, il vit sa touche, et ça donnait une bonne fusion, voilà. D'accord, ok. Voilà. Et vous avez des musiques qui sont préparées, que vous comptez présenter bientôt? En fait, on attend, oui. je reçois des questions. C'est quand sa prochaine musique, son prochain tube, son prochain hit qui sort? Vous avez une date? Je ne peux pas donner de date pour le moment, je vais juste dire bientôt. D'accord, très bientôt, bientôt. Le mot qu'on déteste, bientôt. Bientôt, Inch'Allah, bientôt. Voilà, voilà, si Dieu le veut, Inch'Allah. Et puis, voilà, donc, on va faire abstraction de cette période de confinement, vu que tout était à l'arrêt. Oui. Parlez-moi un peu de la scène musicale algérienne avant le confinement. Est-ce que d'après vous, elle était assez dynamique ou pas? Ou elle manquait un peu de fraîcheur, de jeunesse? Bon, en fait, moi, j'ai l'habitude de faire des petites scènes. Oui. Des petites scènes par-ci, par-là. Mais si, ça va. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de scènes. Oui. On n'a pas vraiment l'occasion de se présenter comme on veut, de faire des prestations comme ça. Mais ça va pour ma part. Il y avait assez de concerts à votre goût? Oui, voilà, des petites scènes et c'était super sympa, et d'ailleurs ça me manque, me manque énormément, oui. Ah bah la scène me manque beaucoup, que ce soit les petites scènes ou les grandes scènes. Vous faites des choses en ligne, virtuelles? Des chansons? Oui, des vidéos en ligne sur votre compte? Oui, j'ai sur YouTube, voilà. Je parle de concerts en ligne, voilà. Concerts en ligne. Vidéoconférence. Concert en ligne. Voilà. Concert en ligne, non, c'est vrai que j'y ai songé, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore? Je ne l'ai pas fait, pas encore. C'est peut-être quelque chose à envisager? Oui. Pourquoi pas, vous serez d'accord? Ouais, pourquoi pas, oui. Bah, c'est bien, c'est une bonne idée. Voilà, donc, vous abordez beaucoup de, bon, comme toutes les artistes du monde entier, il y a beaucoup de thématiques, l'amour, etc. Thématiques que vous abordez aussi. Qu'est-ce que vous abordez d'autre? C'est quoi le credo qui vous inspire? En fait, je peux m'inspirer de tout. De votre quotidien peut-être? De tout, oui, de mon quotidien, peut-être de telle situation. Je peux vivre une situation où je vois une situation se dérouler devant moi. Je ne peux pas prévoir, je peux pas, ça vient juste comme ça, naturellement. Et chaque fois, ça dépend, quand je suis triste, ça donne ça, quand je suis heureuse, ça donne ça. J'ai même sorti une chanson qui parle d'autre chose, qui parle de boulot, qui parle de réussite, qui parle de la jeunesse d'aujourd'hui, des jeunes... Qui est pleine de ressources. Hein. Voilà, de l'avenir. Et voilà, c'est pour encourager les jeunes, c'est pour encourager, bon, moi qui suis jeune, déjà, c'est pour encourager tout le monde. Et déjà, la chanson est basée sur l'entraide, le clip est basé sur l'entraide. Et là, c'est pour passer un message aux jeunes, pour leur dire que voilà, quand vous avez un rêve, il faut se battre, il faut tout donner pour, voilà, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Donc chaque fois, l'inspiration change. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de la situation, ça dépend de beaucoup de choses. D'accord, ok. Merci beaucoup Laouna. Laouna qui est Nawel, vous appelez? Oui, Nawel. Voilà, c'est votre nom artistique, Laouna. Merci d'avoir été avec nous, merci pour ce mini-concert. On peut dire qu'on peut parler d'exclusivité. Oui, l'exclusivité, ce que vous avez fait. Oui, j'ai pas l'habitude de la chanter dans des émissions, oui, c'est la première fois que je la chante dans des émissions. Donc c'est une exclusivité, oui, voilà, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Voilà, c'était rien que pour vous, pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles. Charmante artiste jeune algérienne de la nouvelle scène algérienne
Et on espère, on vous souhaite bon courage, bon vent. Merci beaucoup. Et puis, tenez-nous informés de ce que vous allez sortir. Ouais. Oui. Voilà, on peut avoir un autre morceau, on me le demande à la régie. La régie de la chaîne 5, prenez votre temps pour y réfléchir. Quelque chose de frais, comme ce que vous faites. Quelque chose de frais. On terminera sur ça. Ok. Pas de pression. Chose de frais. Ok, une chanson à moi. À vous, bien sûr. À vous. Oui. Ok, une chanson à moi. Ou une reprise, comme vous voulez. Voilà, je vais chanter peut-être l'autre. Sinon, Ouraled en direct, qu'on a pu voir. Oui. Très bien. Allez, Ouraled en direct, c'est en direct des studios de Canal Algérie. Voilà, c'est en musique, sur ces notes musicales, on termine cette émission Mosaïque d'Algérie. Merci d'avoir été à l'écoute, d'avoir été avec nous, d'être fidèles. Merci à toute la régie de la chaîne 5 d'avoir été avec nous. Et puis par cette chaleur, faut le dire. Et puis on vous retrouve dès dimanche prochain à partir de 15h heure algérienne. À bientôt. Entre-temps, on continue d'appliquer les gestes barrières. Au revoir. وتوليلي ونكون حداك ما تخليني فراقك عذاب احكي غير همي ثران